falloir faire des recherches. Bon, si Mohammed, vous ne le reconnaissez pas, mais est-ce que Mohammed a existé? Si oui. Est-ce qu'il fut un véritable prophète de l'éternel Dieu? Oui. Mais il a été envoyé à qui alors? Puisque nous, musulmans, nous faisons des recherches pour voir Jésus est qui? Il a été envoyé à qui? Nous avons notre position. Mais il faut que vous aussi, vous allez plus loin pour voir, bon, si Jésus est venu et que les musulmans parlent de Mohammed, allons aussi voir qui est Mohammed. De la même manière que les musulmans parlent de Jésus dans le Coran, il est mentionné dans le Coran, donc il faut que vous sachiez aussi qui est Mohammed. Oh, tu as failli lancer. Bon, c'est pas grave. Attends, je mets quoi? Frère qui est en ligne, 1 minute, s'il te plaît. Ok. Oh là là. Mais Nourou, toi, tu peux faire, non? Je te donne la clé, la souris, tu fais. Ok, là. Tiens. Voilà, tu tapes sur... Dès que ça sonne là, ça va sortir en même temps. Tu vas voir le fichier là-bas. D'accord. On reprend à zéro. Hein. Je me présente. Moi, je m'appelle Oustaz Diané. Ok. Voilà, comment vous appelez? Moi, c'est Guy Message Robin. D'accord. Je suis bien responsable spirituel à Souboussi d'une église céleste. D'accord. Ok. Je te rappelle que j'ai fait mes émissions en direct sur YouTube et Facebook en même temps. Donc, je suis en direct actuellement parce que les enseignements que je vais te donner profitent aussi à ceux qui nous suivent à travers le monde. Tout à fait. Voilà, pour ne pas que tu sois surpris. Donc, on est en direct, mais je t'écoute quand même. D'accord. Donc, quelles sont tes préoccupations? Non, mes préoccupations en est que j'ai des amis qui sont musulmans. D'accord. Ils viennent à peine de commencer le jeûne, le carême. Oui. Voilà. Mais ces derniers, quand je marche avec eux, Oui. parce que quand on est musulman, on abandonne beaucoup de choses. Effectivement. Voilà, on abandonne ce qui est comme tentative, et la convoitise, et tout ce qui est comme... le regard même d'abord, apprécier quelqu'un qui est du passage comme une femme du mieux à la fille, elle est jolie. C'est juste un péché d'abord. Quand on est chrétien et quand on est musulman, c'est ça qu'il faut laisser. Ils ne donnent pas le courage et ils ne donnent pas l'envie de souvent écouter l'islam. Parce que quand hier j'étais avec eux, après le jeûne, ils sont retrouvés dans un bistrot à l'époque où j'étais. Avant le jeûne, vers les 13 et 14 heures, ils prenaient le temps à arrêter femmes, prendre le numéro des femmes. Et c'est ce reproche que je leur ai fait. Je leur ai dit que là que vous posez, devant Dieu, devant Dieu, mais là que vous posez, ce n'est pas un acte représentable devant l'Éternel. Parce que là, en toute chose, convoiter une femme, regarder une femme, là, c'est un péché d'abord. Donc, jeûner, ça veut dire mortifier son corps. Donc, confier son corps au Saint-Esprit pour un renouvellement, un renouvellement de l'esprit. Voilà. Donc, je leur dis ça, ils sont mis en colère. Mais depuis matin, ils ne vont pas finir. D'accord. Ce que tu as dit, effectivement, étant chrétien, quand tu poses des questions pour connaître, pour comprendre l'islam, c'est une très bonne chose. Et en même temps, ça va montrer à quel point les musulmans aussi respectent les chrétiens. Et en même temps, les musulmans aussi, n'est-ce pas, ont leur mot à dire sur, n'est-ce pas, cette religion. Voilà. Donc maintenant, ce que je veux dire, c'est que ce que tu dénonces chez les frères là, effectivement, ce n'est pas un comportement islamique. Un musulman n'a pas le droit de jeûner. Même avant le jeûne. L'alcool est interdit dans le Coran. L'alcool est interdit dans les livres saints, tel que la Bible même. Maintenant, si un musulman jeûne, jeûner là, c'est de s'éloigner du péché. Jeûner, c'est se purifier. Jeûner, c'est se rapprocher plus encore de l'éternel Dieu. Mais quand toi tu jeûnes, tu te retrouves dans le bistrot, tu jeûnes, tu t'en bois l'alcool, et puis tu dis que tu es musulman. Non, ce ne sont pas des musulmans, mais peut-être que c'est des personnes qui ont une appellation musulmane, telle qu'il peut s'appeler Ibrahim, il peut s'appeler Ismaël, il peut s'appeler Adam, il peut s'appeler Mohamed, il peut s'appeler Traoré, il peut s'appeler Koulibaly. Cela ne signifie pas qu'il est un musulman. Il peut être un djoula, parce qu'il y a les djoulas et puis il y a les musulmans. Donc ce que tu dis est très 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 important. Le musulman ne fait pas ce qu'ils sont en train de faire là. Donc dis-leur qu'il ne faudrait pas qu'ils gâtent le nom de l'islam, parce que l'islam c'est la paix, l'amour du prochain. L'islam c'est la cohabitation et, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ça quoi. D'accord. Maintenant, votre prochaine c'est quoi? La prochaine question c'est quoi?
Je préfère que vous posiez des questions sur l'islam en même temps, tout ce que vous voulez savoir. Hein. Voilà, parce qu'on est dans le mois du Ramadan et c'est une occasion pour vous. Oui, tout à l'heure, mon petit m'a dit que si tu veux, voilà, la vérité, si tu veux être heureux, tu veux voir le royaume, viens à l'islam. Il a dit non. Là, maintenant que ça a commencé, il a dit non. Plutôt, me dit, viens dans ton coin, prie ton Dieu, et prie ton Dieu, et change ton comportement pour que tu puisses avoir le royaume des cieux. Donc, c'est que je vais poser avec vous maintenant. Parce que là, le royaume des cieux, pour être heureux, est-ce que c'est forcément en islam? Le royaume des cieux pour être heureux, est-ce que c'est forcément en islam? Pour nous musulmans, nous disons oui, c'est forcément en islam. Mais en même temps qu'on le dit, on est, toi, par exemple, t'oblige pas à devenir musulman. C'est notre conception. Islamiquement, c'est notre conception pour dire non, le salut ne se trouve qu'en islam. Mais nous donnons les preuves que nous avons. Parce que nous disons qu'étant musulmans, nous prions 5 fois par jour, nous adorons le même Dieu qui s'appelle Allah, nous faisons le pèlerinage ensemble, nous faisons le mois du Ramadan aujourd'hui, nous sommes en train de jeûner tout le mois du Ramadan ensemble. Donc, est-ce que vous voyez? S'il va là, il ne pourra pas reconnaître le fichier. Il faut partir. C'est juste là. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'islam dit que quand tu es musulman, ton salut est direct, ton salut est garanti en fait. Donc c'est à ce salut-là que nous appelons les non-musulmans. Et même celui qui ne devient pas musulman, par exemple, nous les encourageons à lire le Coran. Nous, parce que moi, je lis la Bible. Pourquoi mon frère chrétien ne va pas lire le Coran? Est-ce qu'on doit interdire un chrétien à lire le Coran? Non. Est-ce qu'on peut interdire un musulman de lire la Bible? Non. Moi, je lis la Bible pour comprendre. Je lis le Coran pour comprendre. Parce que si je ne lis pas la Bible, je ne peux pas mieux échanger avec le chrétien et le non-musulman. Donc, quand je lis la Bible, il y a des choses que je retrouve dans le Coran que je retrouve également dans la Bible. Il y a des choses que je trouve dans le Coran que je trouve dans la Bible. Et je ne savais pas que ces choses-là même pouvaient se retrouver dans la Bible. Donc, voilà pourquoi le musulman appelle le maximum de personnes à devenir musulmans. Parce que lui, il croit que c'est sa religion qui est la meilleure. Mais en même temps, l'autre en face va me dire, non, c'est moi aussi ma religion qui est la meilleure. Bon, chacun a sa religion, il n'y a pas de problème. On est dans le même pays laïque, chacun est libre de pratiquer sa religion. Mais moi, je peux te dire, toi, par exemple, moi, je souhaite que tu deviennes musulman pour obtenir le salut. Parce que dans le Coran, Allah dit dans le Coran, quand tu es musulman, tu vas tout droit au paradis. Voilà. Mais en même temps, quand tu es musulman et que tu te comportes mal, comme les frères que tu viens de dire tout à l'heure, ils ne sont pas des musulmans parce qu'ils sont musulmans. Un, dans le mois de Ramadan, 2, et puis ils vont aller boire l'alcool. Non. Et puis ils vont aller forniquer. Non. Au lieu de se réformer, parce que c'est le mois de réforme, il faut se réformer. Il faut se rapprocher plus encore de son Seigneur. Il y a des choses qu'on faisait avant le mois de Ramadan. Si dans le mois de Ramadan, on arrête, ça veut dire qu'après le mois de Ramadan, on est capable aussi d'arrêter. Certains ne fument pas pendant le mois de Ramadan. Mais après le Ramadan, ils commencent à fumer. Mais quelle est l'éducation spirituelle que tu as reçue alors? C'est une éducation spirituelle, comme on dit par exemple, à la Maka, la maison d'arrêt et de correction. C'est pour te corriger, c'est pour te réformer, c'est pour te ramener encore, hein, pour que tu sois dans la société une bonne personne comme le pays le demande ou bien comme la société le demande. Et c'est ça aussi l'islam. Voilà. Il faut profiter, il faut poser toutes les questions. Tout ce qu'on t'a dit sur l'islam, là, il faut poser pendant qu'on y est. Mais est-ce qu'un musulman a des préceptes et des commandements? Elle fait quoi? Est-ce qu'un musulman a des préceptes ou des commandements? Oui, bien sûr, il a des commandements. Les commandements de Dieu qui nous sont prescrits dans le Coran, c'est ce que nous respectons, c'est vrai. On peut pas respecter les commandements de Dieu à 100%. Ça, c'est clair. Mais l'Éternel Dieu ne nous demande pas de faire 100% parce qu'il sait qu'on ne peut pas. Mais il nous demande de faire l'effort pour dépasser au moins les 50%, pour être plus proche de lui et puis obtenir le salut auprès de lui. Parce qu'islamiquement, il nous a dit, voici comment on fait pour aller au paradis, voilà comment on fait pour aller en enfer. Et le choix te revient. Donc les lois de Dieu sont là. Tu les transgresses, voilà ton sort. Mais si tu les transgresses et que tu te répands sincèrement pour venir vers l'éternel Dieu, Allah, il dit, il est prêt à te pardonner parce que tu t'es repenti. Mais si tu les transgresses et que tu meurs dans cette transgression-là, l'éternel Dieu, il n'y a pas de salut pour toi. Coraniquement, Surat 4, 18, et d'autres sourates le disent également. Donc, islamiquement, la repentance et le pardon des péchés, c'est ce qui est recommandé en islam, la repentance. Parce qu'on pêche. On n'est pas tous nés pécheurs, mais nous péchons, nous tous, on pêche.
Donc si on pêche, qu'on se réforme, on vient vers l'éternel Dieu, il est prêt à nous pardonner sans rançon, sans quoi que ce soit. Voilà. L'islam, c'est l'argent facile, quoi. C'est l'argent la plus facile, même, j'allais dire. Parce que, voilà, bon, en même temps, c'est difficile, mais en même temps, c'est facile. Parce que même les prises de médicaments, quand le docteur te prescrit les médicaments, c'est pas facile, hein. Il y a des médicaments qui sont difficiles à prendre, il faut faire les injections, c'est tout ça, c'est compliqué. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est pour obtenir la santé. C'est pourquoi nous prions 5 fois par jour pour que, n'est-ce pas, nous restons dans la spiritualité. Nous sommes tous toujours proches de notre Créateur. Nous n'avons pas besoin de permission pour avoir une audience avec lui. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de rendez-vous avec lui. On a besoin de lui, on s'en va, on fait les ablutions, on se procède devant lui et on adore l'éternel Dieu comme lui-même nous le recommande. Voilà, c'est pourquoi il faut, avant de le prier, on fait comment on appelle ça, la purification. Hein? La purification, ça dit prendre les ablutions, c'est biblique, hein? L'ablution est biblique. Hein? Voilà, donc on fait les ablutions et puis bon, on se rapproche plus de lui pour aller prier de l'éternel Dieu. On enlève les chaussures, on le prie et puis on se procède devant lui parce que la dignité de l'homme, la gloire de l'homme, l'honneur de l'homme, le prestige, c'est sur son visage. Donc c'est ce visage-là que nous prenons pour fouler le sol devant l'éternel Dieu pour dire que nous ne sommes rien. Et avant de le prier, nous levons le bras en l'air. C'est comme dans la capitation. Hein? Dans une guerre, on a capturé des personnes, par exemple, un exemple, et puis ils ont déposé les armes, ils lèvent les mains, et puis ils disent, bon, voilà, je me rends en fait. Donc nous levons les mains pour montrer, Dieu, on se rend. Voilà, nous reconnaissons tout, on se rend, on lève les mains, et puis après, on les descend, on dit, Allah est le plus grand, on se procède devant lui, on s'incline. Parce que c'est seulement devant l'éternel Dieu qu'il faut s'incliner, pas devant Mohammed, pas devant Moïse, pas devant qui que ce soit parmi les envoyés, mais c'est devant l'éternel Dieu que nous nous prosternons. C'est pourquoi l'islam n'est pas régi par la loi des hommes, mais nous sommes régis par la loi de l'éternel Dieu que nous appelons Allah. Récemment, à New York, vous avez vu à New York, hein, la rue était bondée de monde. Il y avait près de 1000 et quelques personnes dans les rues. Ils sont en train de prier pendant ce mois de Ramadan. En Amérique. Mais les gens sont là, ils les regardent. Il y a les photographes qui sont en train de prendre les photos, ils sont en train de les filmer. Les gens sont là. Et les gens sont heureux de voir que cette religion, c'est la paix, quoi. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, cette vidéo est en train de tourner un peu. Mais dans des pays dans le monde, on ne peut pas le faire. Hein, mais les Américains, ils savent que c'est la période de l'adoration des musulmans. Donc, ils les laissent adorer l'éternel Dieu dans le respect des lois du pays. Voilà, parce qu'il faut tenir compte de ça. Il faut respecter les autorités. Donc, dans le respect de la loi du pays, nous adorons l'éternel Dieu. Et puis, il y a des passants même qui étaient là, ils ne sont pas musulmans, ils sont venus s'ajouter et ils ont commencé à se prosterner avec ceux qui s'inclinent et ceux qui se prosternent. Voilà un peu, bien aimé. Prochaine question. Je viens. Tu as dit tout à l'heure qu'avant d'aller prier le Seigneur, oui. Après d'aller se prosterner dans la mosquée, il faut se laver, expliquer ce qu'est l'ablution. Oui. Voilà. Et après, il faut se ôter des chaussures. Effectivement. Dans le lieu saint. Ok. Je ne dis pas non. Moi, je suis au céleste. D'accord. On a pratiquement les mêmes pratiques. C'est vrai. On a pratiquement les mêmes pratiques. Chez nous, c'est prosterne. Avant d'entrer même dans la cour même de l'église, d'abord, on enlève les chaussures. Oui. Voilà. Quand tu couches avec ta femme, oui. Tu ne rentres pas dans le lieu saint pendant au moins 3 jours. Il faut se purifier par un bain d'abord. Voilà, il faut se purifier par un bain. Exactement, c'est ce que l'islam également enseigne. Ça, c'est très bien ça. La femme aussi, la femme, quand elle est disposée, oui. elle doit se purifier pendant 7 jours. Ça, c'est aussi islamique également. Ça, c'est très bien. D'accord. Tu vois, il y a un rapprochement. Ok. C'est déjà bon. Dans la Bible, oui. dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 11, verset 9, dans l'Église 11, verset 9 à 14, et Dieu a prescrit des animaux qui ne font manger. Effectivement. Voilà. Et par contre, nous, on ne mange pas ça. On ne fume pas, on ne boit pas. C'est très bien. Voilà. On ne fume pas, on ne boit pas. Mais je pense que on se suit très bien. Je vais dire, mais vous êtes des chrétiens musulmans. Bon, on ne peut pas le dire, mais voilà. vous n'êtes pas loin, en tout cas, des musulmans. Peut-être que... Voilà. C'est une église qui a été révélée. Ok. Voilà. Ça a été révélé en 1947 par un béninois qu'on appelait Samuel Joseph Oshipa.
Voilà, c'est une église qui a été révélée. Et cette église a une puissance. Ok. Voilà, cette église a une puissance. Moi, je suis à Soubré. Moi, mon père a bâti son grand temple céleste à Soubré ici. Mais nous étions à Soubré en décembre ou bien en novembre là. En novembre, nous étions à Soubré. Voilà, on avait... Moi, j'avais bougé un peu. Ok. Voilà. Mais ça, c'est déjà bon. Mhm. Maintenant, est-ce que Mhm. chez vous, les musulmans, Mhm. est-ce que chez vous, les musulmans, la part de tout ce que je viens de citer, est-ce que vous pratiquez ça? Oui, nous le pratiquons. La femme qui est indisposée ne rentre pas dans les lieux saints. Allah même nous demande dans la Sourate 2, verset 222, de nous éloigner des femmes lorsqu'elles sont en menstrues. Et l'islam même va plus loin. Une femme qui est en menstruée ne doit pas gêner. On est en train de jeûner dans le mois de Ramadan actuellement. Mais quand elles sont en menstruée, elles ne jeûnent pas. Mais après le Ramadan, elles remboursent le jeûne. Elles ne prient pas. Après le Ramadan, mais elles ne remboursent pas la prière. Voilà ce qui est islamiquement par là. Maintenant, quand elle accouche également, elle a un nombre de jours après le coulement de sang et tout. Elle peut commencer à faire sa grande ablution, la purification, et puis commencer à prier. Elle doit se voiler, elle doit fermer la tête et tout ça. Voilà, pour elle ne rentre pas dans les lieux saints avec les chaussures comme nous le faisons. Et les femmes sont derrière, les hommes sont devant. Ce n'est pas de la discrimination, c'est au contraire par le respect même. Chez nous aussi, les femmes sont à gauche, les hommes sont à droite. Ah, ça, il y a vraiment... Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que le dialogue interreligieux entre les musulmans... Regarde, si je n'avais pas échangé avec toi aujourd'hui, je n'allais pas savoir ça. C'est pourquoi nous encourageons ce genre de dialogue dans la paix, dans l'esprit apaisé comme on le fait actuellement, pour que nous puissions nous comprendre. Mais demain, moi, je ne vais pas... C'est-à-dire que si je vois un chrétien céleste demain, pas forcément celui de Soubré, hein, mais partout, je vais comprendre que voici ceux qui sont plus proches des musulmans. C'est-à-dire que de la manière qu'il m'a expliqué là, automatiquement, je n'ai plus... c'est pas que j'avais une mauvaise pensée, mais je ne vais plus voir encore tous les chrétiens de la même manière. Voilà, donc les célestes, par exemple, tu vois, tu m'expliques encore en profondeur, et comme je t'explique également l'islam, hein, de la meilleure manière. Donc, et également chez nous, c'est pareil. Quand nous prions, mais il y a un guide religieux qui est là qu'on appelle l'imam, mais avant que l'imam ne commence à diriger la prière, il y a celui qu'on appelle celui qui fait l'azan. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les micros et tout, c'est vrai. Donc, il fallait crier haut et fort pour que les gens puissent entendre l'heure de la prière. Il n'y avait pas les montres et tout ça. Donc, aujourd'hui, la technologie a évolué que on trouve qu'il y a des micros. Maintenant, quand on lance, ça va plus loin. Quelqu'un peut être de sa maison, il connaît, il comprend déjà l'azan. Et même s'il est perdu dans le quartier et qu'il cherche une mosquée, lorsqu'il attend l'appel à la prière automatiquement, c'est comme un repère. Il trouve en même temps la mosquée, il se rend là-bas pour aller adorer son Seigneur. Et nous sommes, il n'y a pas un vêtement obligatoire pour la prière, mais il y a des vêtements recommandés pour la prière. C'est-à-dire, on ne peut pas aller prier avec des bardets, avec culottes qui dépassent jusqu'à tes genoux. Voilà, tu as des pantalons déchirés. C'est comme ton président même de la République t'appelle, ou bien le maire, ou bien le ministre t'appelle là. Tu vas bien t'habiller pour aller l'accueillir, pour aller le recevoir, et pour aller à son rendez-vous. Donc c'est pareil. Pour aller chez notre Dieu, même si tu as un seul habit, repasse-le bien, tu le portes, et puis tu fais ta prière. Donc ce sont des choses, voilà, islamiquement, voilà un peu quoi. Donc je pense qu'on est quand même proche, mais le jeûne que nous faisons, c'est 29 ou 30 périodes, 30 jours que nous jeûnons. Voilà, du lever du soleil jusqu'au coucher, on ne doit pas manger ni boire, hein, ni avoir des rapports intimes et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Ça nous purifie et c'est comme si je suis en train de m'actualiser. Hein? Il faut faire les mises à jour. Même en ordinateur, il faut faire les mises à jour. Il faut mettre l'antivirus, il faut faire les mises à jour. Donc, c'est un peu la mise à jour du corps humain. Et même la science a prouvé que le jeûne est bon pour la santé. Voilà, parce que ça dégraisse. Il y a beaucoup de choses qui quittent dans le corps. Donc, Allah dit dans le Coran, si vous saviez, vous allez gêner. Mais ceux qui sont malades, ou en voyage, ou qui ne peuvent pas gêner avec grande difficulté, il leur demande de ne pas gêner. Mais il dit, il est mieux pour vous de gêner si vous le saviez. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Allah alam. Voici un peu l'islam te présenter, mon frère. Donc, on va encore plus vite. Je vais vous poser une question. Allons-y. Quelle est la position des mosquées musulmanes? La position? Ouais. Oui. On doit s'orienter vers la Qibla. La Qibla, c'est-à-dire la direction des prières, qui est la Mecque aujourd'hui. Celui qui est à l'est. Non, pas le lever du soleil, forcément. C'est parce que si c'est le lever du soleil, c'est comme si c'est le soleil on adore, ou bien parce que certains l'ont dit. Non. On regarde la Qibla, la direction de la prière, la direction de la Mecque. Aujourd'hui, il y a les boussoles dans les téléphones. Donc, quand tu mets,
ça nous dirige vers la Mecque. Celui qui est au nord, il se tourne vers la Mecque. Celui qui est au sud, l'est, l'ouest. Pour que nos intentions, nos orientations, nos pensées, notre objectif s'orientent dans un seul lieu. Parce qu'on a un seul Dieu. Donc nous nous orientons dans un seul lieu pour la prière. Ce n'est pas que... c'est pourquoi le musulman, quand il est dans un lieu, il ne te jette pas en même temps pour commencer à prier. Il doit chercher d'abord l'orientation pour prier. Même quelqu'un qui a un téléphone portable dans un village ou en profondeur là-bas, il y a des endroits dans le village, il n'y a pas réseau. Oui. Il va aller dans un coin où il y a réseau pour capter le réseau avant de passer son appel. C'est à peu près la même chose. Donc nous devons nous orienter avant de prier. Daniel, par exemple, dans la Bible, Daniel, quand il voulait prier, quand je lis la Bible, Daniel voulait prier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les fenêtres en direction de Jérusalem et il a commencé à prier. Mais pourquoi la Bible nous dit en direction de Jérusalem? Parce qu'il lui fallait une direction. Daniel était un juif expatrié de Judée, de Juda, que Nabuchodonosor a fait venir dans sa patrie à Babylone, et ainsi de suite. Ça, c'est une autre histoire. Donc, nous nous orientons vers la direction de prière, parce que pour prier, il nous faut une direction. Le musulman ne prie pas n'importe comment, n'importe où, il ne s'oriente pas n'importe où, il ne se dirige pas n'importe où, il ne prend pas les ablutions de n'importe quelle manière, et ce n'est pas n'importe quelle eau il prend pour faire les ablutions. Une ablution, si on doit faire l'ablution, et que de l'eau a un goût, on ne prend pas pour faire l'ablution. Il y a une odeur, on ne doit pas prendre pour faire l'ablution. Donc, ce n'est pas n'importe quelle eau, on prend pour faire les ablutions. Pourquoi? Parce que nous disons l'islam est une religion ordonnée. Donc, un musulman doit être ordonné, pas comme ceux que tu parles de Tato, dans le mois de Ramadan, ils font des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Toi, par exemple, ça peut te décourager à ne pas devenir musulman. Alors que si tu avais l'intention de devenir musulman, leur comportement peut te décourager. Donc, musulmans, revoyons-nous. Ok. On peut continuer maintenant. Allons-y, frère. Ok. Dieu a envoyé un Messie sur la terre. Il a envoyé quoi? Dieu a envoyé quelqu'un sur la terre pour accomplir son œuvre. Effectivement. Et Jésus-Christ. D'accord. Quand Jésus est parti, voilà. Selon nous, il n'y a pas eu de messager encore. D'accord. Mais l'islam, dans mes écoutes, l'islam me dit que non, après Jésus, il y a eu un messager. Il me laisse savoir qui est ce messager. Dieu merci, alhamdulillah rabbil alamin. Le Coran dit, Allah dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Nous avons suscité dans chaque communauté un messager. Et il a dit également dans la sourate 14, verset 4, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager avec la langue de son peuple. Bon, Jésus est mentionné dans le Coran, Abraham, Moïse et tous ceux-là sont mentionnés dans le Coran, la paix de Dieu soit sur eux. Mais le Coran nous dit, il y a eu des messagers envoyés à leur peuple respectif, mais il n'y a pas eu un messager envoyé à l'humanité tout entière. Donc Allah maintenant dit, bon, l'humanité est arrivée à perfection. Donc, après que j'ai envoyé le dernier messager, je n'envoie plus de messager ni de prophète. Donc nous musulmans, nous disons, Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, est descendant d'Ismaël, fils d'Abraham, que Agar est l'une de ses ancêtres, bon, côté maternel, bon, je vais dire quoi, sa mère, son arrière-grand-mère, Agar, qui était une épouse d'Abraham, que Abraham allait déposer dans le désert de Paran. Et aujourd'hui, cet endroit-là est représenté par la Mecque aujourd'hui, et c'est de là-bas qu'un prophète est sorti, qu'on appelle Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Et même le puits qu'Ismaël a bu, le puits est encore à la Mecque. Et Dieu a dit, il va faire d'Ismaël une grande nation. Or, Ismaël ne peut pas devenir une grande nation sans l'avènement de Mohammed, le prophète envoyé par l'éternel Dieu. Donc c'est là qu'Ismaël devient une grande nation. Et Mohammed sort de là. Il a été envoyé après que Jésus, qui est son frère, soit passé. Et Mohammed vient maintenant et il n'abolit pas les lois de Jésus. Il n'abolit pas celles de Moïse. Au contraire, parce que les prophètes, ce sont des frères. Hein. Ils viennent pour compléter les uns les autres. Jésus a dit comme ça, hein, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Donc, Mohammed vient également, il vient accomplir toutes les lois, bon, pas toutes les lois, mais il rajoute même sur les lois de Jésus pour que l'humanité arrive maintenant à la perfection. Donc, Mohammed est le dernier des prophètes après que Jésus soit passé. Islamiquement, en tout cas, tous les musulmans croient en ça. Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière après que Jésus soit passé. Le Coran le dit, et voilà.
Mais peut-être que les chrétiens n'acceptent pas ça. Mais attends, on ne peut pas obliger quelqu'un à croire à une croyance islamique. Nous disons que oui, Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Jésus fut envoyé vraiment aux enfants d'Israël. Le Coran le dit, la Bible le confirme. Mais nous disons, c'est pas ça le sujet. Mais Mohammed n'est pas ennemi de Jésus. Jésus n'est pas ennemi de Moïse. Moïse n'est pas ennemi d'Abraham. Maintenant, un chrétien ne doit pas être ennemi du musulman. Parce que nous réclamons tous de ces prophètes-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Mohammed, voilà, descendant d'Ismaël, Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, descendant d'Isaac, Moïse, Jésus, Abraham, etc., 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 etc. Donc ceux-là, les prophètes sont des frères, donc chrétiens et musulmans sont forcément des frères, si réellement ils reconnaissent ces prophètes-là. Mais la chose que nous on vous demande, c'est que Jésus disait comme ça, si vous croyez en Moïse, vous allez aussi croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Mais moi, je dirais à mon frère Christiani Céleste, par exemple, vous dites, si tu crois en Jésus, il faut croire à Mohammed, parce que Jésus aussi a parlé de Mohammed. Surah 61, verset 6, il a dit, ô enfants d'Israël, voilà, je vous apprends ce que vous amassez, etc., etc. Il dit, je vous annonce l'arrivée d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad, qui est aussi un autre nom de Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Donc, c'est dans le Coran, Surah 61, le verset 6. Donc, voilà un peu. Donc, il va falloir faire des recherches. Bon, si Mohammed, vous ne le reconnaissez pas, mais est-ce que Mohammed a existé? Si oui. Est-ce qu'il fut un véritable prophète de l'éternel Dieu? Oui. Mais il a été envoyé à qui alors? Puisque nous, musulmans, nous faisons des recherches pour voir Jésus est qui? Il a été envoyé à qui? Nous avons notre position. Mais il faut que vous aussi, vous allez plus loin pour voir, bon, si Jésus est venu et que les musulmans parlent de Mohammed, allons aussi voir qui est Mohammed. De la même manière que les musulmans parlent de Jésus dans le Coran, il est mentionné dans le Coran, donc il faut que vous sachiez aussi qui est Mohammed. Voilà un peu quoi. C'est très bien. Merci beaucoup. Tu as une connaissance qui est à un degré. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est dans les échanges là que voilà, on apprend beaucoup de choses. Parce que dans la vie, hein, il ne faut jamais sous-estimer à celui que tu parles. Toi également, je ne te sous-estime pas. Et je n'ai pas le monopole de la vérité. Je n'ai pas la vérité absolue. Mais j'ai ma vérité que je te transmets. Il reste à toi maintenant d'accepter ou pas. Puisque moi, je suis dans le domaine de l'interreligieux. Je fais des recherches dans la Bible et dans le Coran. Dans la Bible et dans le Coran. Dans la Torah, dans le psaume. Je fouille. Pour ne même pas que je vais juger quelqu'un par ignorance et puis aller me retrouver devant l'éternel Dieu pour dire je ne savais pas. Donc voici un peu pourquoi nous faisons des recherches approfondies quoi. D'accord. D'accord, vous avez une page officielle. J'ai pas compris? Vous avez une page officielle? Oui, on a une page officielle. On en a même 4. Mais la première page officielle c'est Ismaël Aka officiel. Mais il y a des pages, ils ont fait d'autres pages Ismaël Aka officiel qui n'est pas notre page. Mais quand vous allez rentrer dans la page Ismaël Aka officiel, actuellement, je suis en train de parler avec vous. Vous allez voir la vidéo, même vous allez entendre votre voix et vous allez réécouter et puis voir les commentaires, et etc., etc. Ça va vous donner encore plus d'enseignements sur ce que nous disons, quoi. Voilà, Ismaël Aka officiel, nous avons 600 000 abonnés. L'autre Ismaël Aka officiel, je crois lui, il a 80 ou bien 49 abonnés, mais ce n'est pas notre page qui est là. La véritable page, et moi-même j'ai ma page également qui est Oustaz Diané officiel. Je suis dans les 400 000 abonnés également. Il y a un autre qui a créé aussi Oustaz Diané officiel qui n'a rien à voir avec nous. Donc c'est un peu ça. Mais quand tu vas rentrer, tu sauras que c'est la vraie page qui est là. Tu vas connaître la vraie page et la force parce que là-bas ils font des bêtises. Voilà, le charlatanisme, le fétichisme, voilà, qui n'a rien à voir avec l'islam. Hein. Voilà, un féticheur n'est pas musulman, un charlatan n'est pas un musulman. Voilà un peu. Donc, les gens prennent tout ça. Voilà, il y a DDR TV également sur le groupe. On a notre DDR TV. On a le scanner également qui est dirigé par mon bien-aimé, mon petit Champiculo, qui fait un travail colossal. Je lui dis merci pour ce qu'il fait. Et on est à Abidjan. Et puis on vient à Soubré bientôt. Inch'Allah. Parce que nous allons habituellement dans les lieux que nous partions une fois par an. On va faire maintenant 2 fois par an. Parce que c'est ce qu'on a décidé. Puisque Allah a permis qu'on nous donne des véhicules. Donc on va multiplier les sorties maintenant. Au lieu de, par exemple, Djekanou, on est parti l'année passée, je crois, en juillet. Donc, si le juillet arrive, on s'en va. En décembre, encore, on s'en va. Donc, 2 fois par an, on va passer dans les lieux où on était parti pour ne pas que ça dure trop 1 an, Inch'Allah. Donc, dans San Pedro, nous étions là-bas en décembre. Je crois qu'au plus tard, en juillet, on va voir si on peut repartir à San Pedro. Daloa, nous étions là-bas le mois passé. On va voir jusqu'à en novembre si on peut partir encore, Inch'Allah.
Donc, voilà un peu notre objectif. On vient en Soubré bientôt. On a une base à Soubré. Saint-Poré, Alassane et Zoré sont à la tête et d'autres frères. On a une base également à Meadji. À Yabayo également, on a une base. Hier même, j'étais en train de regarder Juna Palais. Ils ont montré l'hôpital général de Meadji. Voilà, donc on a tous salué ça. Et les gens vont aller se soigner. Là-bas, il n'y a pas affaire de chrétiens, musulmans, bouddhistes. Non, non, non. Tout le monde, ça va se soigner. Et c'est ce message-là que nous voulons transmettre à la communauté musulmane et non musulmane pour dire, musulmans et chrétiens, nous sommes des frères. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur certains principes, mais on peut échanger voilà, avec, dans le dialogue, dans le respect et par la sagesse et la bonne orientation. Tu as dit tout à l'heure dans ton expérience, tu as touché un point qui me touche un peu. D'accord. Tu as dit le féticheur n'est pas musulman. Effectivement. Le marabout n'est pas musulman. D'accord. Mais par contre, quand il est l'heure de prier, vous utilisez dans la mosquée. Oui. Et il y a des musulmans qui se déplacent pour aller consulter. Effectivement. Ces gens-là. Effectivement. Bon. Voilà. Lui, quelle est la tradition ou bien quelle est son inspiration pour être féticheur ou bien pour être marabout? En fait, il y a certaines personnes qui savent bien que ce qu'ils font, le charlatanisme, le fétichisme, là, c'est pas bon. Hein. Mais ils le font en pensant que quand je le fais, si je vais prier net, Dieu me pardonne le péché qu'il vient de faire là. Donc quand il quitte là-bas, il retourne encore dans son fétiche, il finit de faire, il s'en va prier. Et les gens n'ont qu'à dire dans le quartier aussi que lui là, il prie. Or, il fait autre chose obscure qui n'a rien à voir avec l'islam. Il pense que, ça dit qu'il a peur du regard des hommes, mais il n'a pas peur du regard de Dieu. Ça, c'est très grave. Ça dit, tu te caches de qui? Il y a beaucoup. Moi, par la grâce de Dieu, il y a 4 sœurs qui sont venues me voir la dernière fois. Elles se sont converties à l'islam, mais elles ont avoué carrément qu'elles adoraient les fétiches et puis elles faisaient des travaux mystiques pour les gens. Mais après avoir regardé nos vidéos, nos enseignements, par la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu a touché leur cœur, elles sont venues se repentir, elles se sont converties à l'islam, elles ont jeté tout le fétiche qu'elles étaient en train de faire. Ça, c'est une bonne chose. Mais quand tu meurs dedans là, tu vas tout droit en enfer. Féticheur, tu adores autre divinité en dehors d'Allah. C'est le plus grand péché de l'islam, ça. Le shirk. Associer d'autres divinités à l'éternel Dieu Allah. C'est le plus grand péché de tout le temps. Même la Bible. C'est le plus grand péché. Mais ceux qui le font là, ils connaissent les sorts. Mais ils s'entêtent. Certains ne croient pas à l'existence de Dieu. Hein. Certains ne croient même pas que Dieu existe. Ils se disent, mais attendez, je vais faire ce que j'ai à faire ici. Qu'est-ce qui prouve que qui est parti là-bas pour venir dire qu'il n'y a rien, il y a quelque chose là-bas? Mais qui est parti aussi pour dire qu'il n'y a rien là-bas? Donc, ceux-là, ils peuvent rentrer. La dernière fois, Ismaël Aka et moi, on était à la mosquée. Il y a un monsieur qui était assis en face de nous. Et son tricot arrière est levé. Mais j'ai vu sa ceinture là. Il a dit, gris-gris qu'il a compté là, ça vaut 15. Mais il était assis en face de moi. Mais j'ai filmé la partie là. Mais je ne peux pas diffuser ça sur les réseaux sociaux parce qu'on ne voit pas son visage, certes. Mais en même temps, je dénonce pour dire, vous voyez. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Allah m'en est témoin. La prière est finie net. Quand il est sorti, je suis sorti derrière lui. Je suis allé l'arrêter. Il dit, frère, oui. Il dit, ça va bien. Il dit, oui. Il dit, tu es musulman. Il dit, oui. Il dit, mais c'est qui est au milieu de toi là? Tu sais qu'il s'interdit islamiquement? Donc, je commençais à le prêcher. Mais il n'a pas voulu. Hein. Il a dit, non, 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 non. Lui, il n'attache pas ça comme protection. Seulement, oui, lui, il attache ça parce que, voilà, c'est des lettres coraniques qui sont dedans, machin, tout ça. Il veut argumenter. Il a dit, mais attends. Ça te protège, non? Il dit oui. Contre quoi? Il dit contre accident, contre ceci, cela. C'est Dieu qui protège ou bien c'est ce qui est au milieu de toi là qui protège? Il dit non, il y a le nom de Dieu dedans. Il dit bon, comme c'est le nom de Dieu qui est dedans qui protège là, prends le Coran, il faut te promener avec ça. Le Coran, c'est la totalité de la parole de Dieu. Mais comment tu t'en écrit des écritures que tu dis coranique, tu attaches dans du pot, tu mets au milieu de toi, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, ça vaut 15. Et puis il a touché son bras. C'est attaché là-bas encore. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, mon devoir là, c'était de lui dire, au moins Dieu m'a mis en face d'une chose, donc j'étais obligé d'aller lui dire. Tu m'entends, je t'entends pas. Hein. Si tu m'entends, moi, je t'entends pas. Ah, tu m'entends pas? Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Bon, je coupe et puis je rappelle. Nourou, c'est bon, tu as fini? Il reste la sauce. Donne. Désolé, votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le...
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. C'est bon, tu m'entends maintenant? Oui, je vous entends. Voilà, donc je disais que il avait ces ceintures là emballés de peau au milieu de lui, mais caché là-dessus, dehors là. Voilà, c'est terminé, c'est bon. Donc il avait tout ça au milieu de lui. Je lui ai dit, mais attends, c'est pas islamique. Mais bon, il n'a pas voulu écouter ce que je lui disais. Mais moi, mon devoir, comme le Coran le dit, mon devoir n'est que la transmission du message. À quoi sert de posséder des bagues de protection, des ceinturons? Quand il dit ceinturons, c'est des peaux qu'on emballe et puis on attache au milieu de toi. Donc Allah, il est où maintenant? Tu mets Allah où? Dieu, donc c'est ça là qui te protège. Parce que, ça dit inconsciemment, il a son espoir sur ce qui est attaché au milieu de lui. Alors que lui, il a ça au milieu de lui. Moi, je n'ai pas ça au milieu de moi. Des milliards de musulmans n'ont pas ça au milieu d'eux. Mais il va mourir, nous aussi on va mourir. Maintenant, protection, c'est pourquoi. On peut même monter dans une même voiture. Astaghfirullah, problème peut arriver. Lui peut mourir, malgré qu'il a tout ça au milieu de lui. Puis nous, on va rester là sans mourir. C'est Dieu qui protège l'homme. C'est comme un médecin. Le docteur, le médecin là, il ne guérit pas l'homme. Il ne fait que prescrire le médicament. Mais c'est Dieu qui guérit. Est-ce que vous comprenez? Lui, il ne fait que prescrire le médicament. Hein? Il ne peut pas guérir ça. Mais il va te dire, prends ça, 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 ça. Et quand tu prends, c'est Dieu maintenant qui envoie la santé pour que toi, tu sois guéri. Donc, le Coran nous dit dans la Sourate 3, verset 185, personne ne peut mourir que par la permission d'Allah. Et puis, c'est au moment prédéterminé exactement. C'est ça. C'est le Coran qui le dit. Et quand tu as foi en ça, tu n'as pas peur de ces choses qui... Hein, quelqu'un va... On était à Soubré, ça tombe bien, tu es à Soubré, on était à Soubré, à la place PDCI, là, ou bien, comment on appelle ça, à la maison du PDCI. On était là à prêcher. Voilà, il y a un féticheur qui est venu s'arrêter. Il dit, lui, le féticheur. On dit, ah bon, il dit oui. Il a dit, tu es sûr? Il dit oui. Dis à ton fétiche, il n'a qu'à nous tuer. Nous, on a arrêté là, il n'a qu'à nous faire du mal tout de suite. Il dit, non, son fétiche ne fait pas ça. Il dit, c'est que c'est un faux fétiche. Toi, ton fétiche, là, c'est toi, tu le protèges, non? Quand il pleut, là, qui protège ton fétiche? C'est lui-même. Quand le feu arrive, par exemple, ça veut brûler le fétiche, là. Qui prend le fétiche pour courir? Il dit, c'est lui-même. Mais entre toi et puis le fétiche, qui doit protéger qui? C'est le fétiche qui doit te protéger. Maintenant, quand le feu arrive, ça dit que voler même rentre dans ta maison, il va le voler fétiche, là. Fétiche, là, on va pas savoir qu'ils sont venus le voler même. C'est zéro, quoi. Donc, voilà un peu, frère. Qui la facilite. En tout cas, quand on viendra à Soubré, on va te rencontrer et puis on va échanger avec toi. Parce que tu es quelqu'un qui est réceptif à ce qu'on dit. Mais il faut faire des recherches sur l'islam. Il ne faut pas juger les musulmans sans connaître l'islam. Hein. Parce que quelqu'un a dit, si j'avais connu les musulmans, je n'allais pas me convertir à l'islam. J'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Voilà pourquoi je me suis converti à l'islam. Quelqu'un le disait comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a connu l'islam avant de se convertir. Mais si tu avais connu les musulmans et les mauvais musulmans, tels que tes amis que tu cites tout à l'heure, ils boivent l'alcool dans le mois de Ramadan, ce n'est pas des bons musulmans. Non, ils n'ont qu'à se repentir. On n'a pas à nous de les juger, mais ils n'ont qu'à se repentir pour dire que c'est le mois de repentance, c'est le mois de pénitence, c'est le mois de se réformer, quoi. Voilà, donc Ramadan, c'est un seul mois dans l'année lunaire et en elle seule, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Voilà, donc 80 et quelques années d'adoration, hein, en une seule nuit. Quand tu es vivant, si Allah nous donne la vie pour atteindre ça, on dort à la mosquée, on prie, voilà, et on fait des invocations, on fait le bien. Beaucoup de personnes nous ont appelés pour dire qu'ils vont envoyer de l'argent. Pourquoi on donne ça aux démunis, aux orphelins, on va faire la rupture collective ensemble, les gens vont manger. Et puis ils ont dit, ils n'ont même pas dit, mais c'est nous qui avons dit, les chrétiens musulmans, tout le monde viendra manger. C'est ça l'islam. Il faut donner à manger à ceux qui n'en ont pas. On s'en fout de savoir s'il est musulman, il est chrétien ou il est féticheur. On va lui donner à manger. Parce que par notre geste, il peut devenir musulman. Donc, voici un peu ce que j'avais à te dire ce soir. À moins que tu aies une autre question. Sinon, voilà ce que j'avais à dire. D'accord. Je tiens à vous dire merci. Madame. Je tiens à vous dire merci pour le temps que vous m'avez accordé. Ça fait plaisir. Voilà. Ce n'est que la première partie. Inch'Allah. Voilà. Ça m'a surpris. Oui. Donc, quand je vais me préparer par des questions, Oui. je vais entrer en profondeur sur l'islam, parce que j'ai gardé mes questions. Avec plaisir. Voilà. Et le jour où vous serez à Soubré ici, Oui.
on aura le temps de mieux apprendre. Il n'y a aucun souci. Je vais donner ton numéro à notre représentant Alassane Semporé qui est à Soubré. Il va même rentrer en contact avec toi parce qu'il y a un frère, un pasteur qui s'est converti avec nous à Soubré lors de notre passage. Bon, ça c'est la grâce de Dieu, hein, parce qu'il est venu, on a échangé. Après qu'on lui a expliqué, comme on t'a expliqué, le monsieur a décidé de se convertir à l'islam et il l'a fait en public devant tout le monde. Bon, qu'est-ce qui prouve que ça ne sera pas ton cas, mais on ne sait jamais. Parce que du céleste à l'islam, je peux dire c'est un seul pas. Par rapport à ce que tu as dit là, je peux dire c'est un seul pas. C'est de reconnaître seulement que c'est Allah qui est Dieu, Mohammed est son messager, c'est fini. Parce que votre pratique ressemble un peu à pour nous, donc... mais je pense que c'est des choses, ça va se faire au fur et à mesure, c'est pas un coup. Voilà. Ok, sur ces paroles, je dis merci à M. Aka. Merci beaucoup à vous également. Bon jeûne et puis à la prochaine. Merci beaucoup, bien-aimé. Ça fait plaisir. 87, 34, 2, voilà, 86. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Bon Ramadan à tous. C'était Oussaz Diané. J'ai des numéros ici que je dois appeler. Qu'est-ce que je fais? Je les appelle ou bien je laisse? Tu t'en vas? C'est bon? Ok, Inch'Allah. Tu les donnes de notre part. On se prend sur la 2. Demain, tu viens, non? Pour qu'on fasse disposition de... Voilà. Et nous, on nous a donné des dons. Hein. Le Canal Le Bois. Canal Le Bois, c'est une entreprise qu'on appelle le Centre Canal Le Bois. Canal, c'est ça, non? Le Centre Canal Le Bois. Donc, ils nous ont donné beaucoup de sacs de riz, beaucoup de lait, beaucoup de riz. Ils ont dit ça pour la DDR. Donc, tous les membres de la DDR, vous allez venir vous servir. Et chacun sera... Voilà, on va faire ça équitablement, quoi. Celui qui a 10 laits, pots de lait, l'autre aura également. Les femmes également auront. Elles sont combien? Elles sont 18 personnes. Donc, Gauss va faire le classement pour que bébé d'Osro soit le lait. Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Wa Alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah, mon frère, on dit quoi? Oui. Bon, la même grâce de Dieu sur un bon jour. D'accord. Donc, je vous suis des frères un peu. Ça fait plaisir. Voilà, donc, et puis quelque part, encore, ma mère aussi, c'est un Diané. Ah, c'est bien ça. Donc, je sais que ici, dans les bonnes mains. Inch'Allah. Sinon, moi, je suis à Koumassi. D'accord. Voilà, donc, mais quand même, j'aimerais quand même, peut-être Dieu va me permettre un jour, on va se courager. Avec plaisir, Inch'Allah. Voilà, je vais voir si nous aussi, on peut continuer d'approfondir notre connaissance. Avec plaisir, Inch'Allah. On va faire doigt pour ça. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup à toi. En tout cas, merci beaucoup encore. D'accord. C'est mon numéro qui est là, donc si tu es bien. D'accord. Avant fin de carême, Inch'Allah, on va se voir. Il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, on dit, il s'appelle Alain. Hein? Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Lequel? Ah, c'est pas toi qui as passé prendre? Ouais. Ah, tu as un Nyama, ok, d'accord. Donc, on donne à Issa alors. Ok, Inch'Allah. On dit, Alain, il est ni musulman ni chrétien. Je vais l'appeler. Et puis, on va voir. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de jeûner actuellement. On avance petit à petit, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que le grand jour du destin nous trouve en vie. La nuit du destin, la destinée. Voilà. Donc, il s'appelle Alain. On m'a donné son numéro ce matin. Il n'est ni chrétien ni musulman. Donc. Allô, Alino? Oui. On dit quoi? Ça va? C'est Alain, non? Oui. Tu as où ça? À Bomo Makassi? Oui. Ah, ok, d'accord. Bon, il y a un frère sang qui m'a donné ton numéro là. Ah. Il m'a dit, Alain, il a un problème. D'abord, il me présente, il m'appelle Oussaz Diané. Je suis dans le groupe, la DDR, la Dawa dans la rue. Voilà, je suis prédicateur, quoi. Donc, il m'a dit... Ah, tu as vu ça, non? Oui. Tu sais que je viens souvent voir ma convertie, celle qui est à Makassi là-bas souvent. Non. Ah, d'accord. Elle s'est convertie avec moi en 2009. Touré Odette. Ah. Bon, il m'a dit, le frère m'a dit, Alain, il a un bon comportement, mais il n'est pas chrétien, il n'est pas aussi musulman. Oussa Diané, il faut faire quelque chose. Il dit, bon, donne-moi le numéro d'Alain.
Il m'a donné, il a dit non, il faut que j'appelle Alain. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, mais tu vois qu'on est dans Ramadan là. C'est le moment d'avoir les points, Alain. Tu as laissé les points là passer, hein? Ou bien c'est à faire des gnomi à elle, tu n'as pas moyen pour jeûner là. Non, on va te donner ça, hein? Non. Ah, si c'est ça là, non, ça ici, on va te donner, hein? Tu as bien jeûné, tes péchés vont te pardonner. Sinon, il ne faut pas rester comme ça, ni chrétien, ni musulman. Il faut que tu cherches une voie. Mais moi, je souhaite hein, que tu deviennes musulman, mais sans contrainte, quoi. Maintenant, pour t'encadrer, pour t'apprendre à prier, pour te montrer les béabas, ça, c'est un petit problème, ça. On a un groupe WhatsApp où on encadre les gens. Et surtout que tu nous suis. Donc, tu sais que ce que nous on dit là, même si ce n'est pas 100% vrai, au moins 90% c'est la vérité. Voilà, donc maintenant, Alain, toi tu es là, au lieu de sciencer, tu as te rapprocher de Dieu un peu. Je n'ai pas dit que tu n'es pas proche de Dieu. Hein, parce qu'on peut être, tu peux être ni musulman ni chrétien, et puis tu es proche de Dieu, c'est Dieu seul qui sait. Mais moi, mon souhait est que tu t'orientes pour que le jour du jugement, moi, il a attrapé ta main quand il dit, ah voilà Alain qui est là. Moi, il lui ai parlé, il a compris. Il faut sciencer pour nous. Il faut sciencer. Donc, Alain, voilà l'objet de mon appel, quoi. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu en penses? L'islam ne t'intéresse pas? Tu connais rien sur l'islam? Tu disais... Hein? D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Comme nous, on a Yopou, on a même là. Si c'est bon même là, tu peux venir ici, le jour tu as le temps. Et puis, de toute façon, il faut m'appeler le soir. À ta descente et puis bien coordonné. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci beaucoup. Voilà, Alain, tiens, faut envoyer ça à Alassane Semporé à Soubré, numéro là. Faut dire c'est un christianiste céleste qui est à Soubré là-bas. Il n'a qu'à le contacter. Lorsqu'on viendra et puis on va le rencontrer quoi, pour que voilà, on puisse échanger avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert quand même. Serge, conversion. Serge. Ah, on a fait ça hier, il s'est converti. Soubré, conversion, lui aussi s'est converti. Tomodi, conversion, c'est bon. Conversion catholique, voilà. Celui-là a converti hier, là, on était en train de... Ouattara, Youssouf, musulman devenu chrétien, après le décès de son papa. Bon, on va essayer. Est-ce que je ne l'ai pas appelé même? Bon, je vais essayer quand même. Si je l'ai déjà appelé, je vais terminer la liste là en même temps. C'est que si elle est déjà appelée, je jette la liste en même temps. Et puis... Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Nous signalons votre appel. Merci de patienter. Daouzou, oh bon. Welcome to Orange. Non, c'est bon. The person you are trying to reach is on another call. Attends, il y a une maman qui m'a donné le numéro de sa fille là. Ah, elle a Bangourou. Votre correspondant est actuellement en ligne. Je suis en direct. Nous signalons votre appel. Merci de patienter. Welcome Conversion. to Orange. The person you are trying to reach is on another. Mais il n'y a pas de problème. Si elle fait, c'est bon. C'est quoi? C'est pour la rupture, non? Orange, Ok. bonjour. Si elle veut qu'on parle en aparté, je vais l'appeler. Nous on a fait chifichi benyami. Hein? Il n'y a pas de souci. Bon. Ramadan Moubarak. On passe à la vitesse supérieure. Siloué Yakuba, il a Port-Boué. Siloué Yakuba. Allô? Oui, allô? Oui. C'est vous, j'ai appelé tout à l'heure? Oui. Ah, excuse-moi alors. Attends. Où est la liste là? Bon, d'accord. Il y a quelqu'un qui m'a donné ton numéro. Il m'a dit que tu es un frère qui était musulman. Tu étais musulman, quoi. Je peux te tutoyer. Hein. Il m'a dit que tu étais musulman et que après le décès du vieux, tu es devenu chrétien. Je lui ai dit, mais il n'y a aucun problème en cela. D'abord, je me présente. Je m'appelle Oustaz Diané. Je suis prédicateur musulman sur l'interreligieux et sur les réseaux sociaux, j'allais dire. Donc, à l'heure où je te parle, je suis en direct comme ça. Et j'appelle les gens qui veulent se convertir à l'islam, ceux qui veulent comprendre sur l'islam, ceux qui veulent en savoir davantage. Il y a des listes en face de moi, ils ont écrit, elle veut se convertir, elle est derrière Boaké. Donc, elle aussi, je dois l'appeler. Donc, quand on m'a donné ton numéro,
Bon, j'ai dit, bon, je vais t'appeler lors de mon émission. Voilà pourquoi j'ai appelé tout à l'heure. On m'a dit que tu étais en ligne. Donc, c'est vrai, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais je voulais juste savoir, puisque moi, je suis musulman, moi, mon souhait est que tu deviennes musulman. Mais l'islam dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distingué de l'égarement. Donc, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. J'espère que je suis à la bonne adresse. Qui vous a donné mon numéro? Celui qui m'a donné votre numéro n'a pas donné son nom. C'est ça le problème. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit comme ça que, ah, vraiment, Oustaz, comme on voit votre prédication, voilà, essayez de rentrer en contact avec cette personne-là, parce que je ne sais pas si c'est une femme, mais il a dit, la personne était musulmane. Après le décès de son papa, je crois qu'il a dit que les musulmans ne se sont pas occupés de lui. Bon, il a raconté beaucoup de choses. Comme j'ai près de 150 numéros devant moi que je dois appeler. 150 numéros. Donc, souvent, je me perds dans les choses, quoi. Voilà pourquoi je préfère vous demander, est-ce que... moi, mon objectif, c'est de vous parler de l'islam, pour vous montrer le bien fondé de l'islam, pour vous dire que vous avez quitté, certes, la religion musulmane. C'est vrai. Ça peut arriver qu'on quitte la religion musulmane. Mais après, quand on découvre que je ne dois pas quitter une religion à cause du comportement d'un individu, c'est comme moi, par exemple, Oustaz Diané, je ne vais pas juger tous les chrétiens sur le comportement d'un seul chrétien. Donc, il ne faut pas aussi juger l'islam sur le comportement d'un seul individu. On dit Oustaz Diané, on dit non, moi je suis mauvais. Donc, les musulmans sont mauvais. Non. Telle personne est chrétien, il est mauvais, donc tous les chrétiens sont comme ça. Non, 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 on ne fonctionne pas comme ça. Donc moi, on est dans le mois béni de Ramadan, mois de repentance, mois de pénitence, mois de réforme pour l'islam. Donc je viens vers vous pour en savoir, est-ce qu'il y a possibilité vraiment de sauver quand même un temps soit peu son âme. Quand il dit sauver son âme, je parle de l'islam. Hein. Voilà, je parle de l'islam. Étant musulman, moi je pense que vous avez le salut garanti. Dans le Coran le dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Oustaz, pour tout le respect. Merci pour votre aimabilité. Merci pour votre sens de partage. Merci. Merci vraiment qu'Allah, qui est souverain, se souvienne de vous, de vos œuvres. Qu'Allah vraiment vous bénisse davantage pour le souci que vous avez de bien vouloir partager votre savoir. Amin. Ce que peut-être la personne vous a dit n'est pas forcément juste. Voilà, mais le plus important, comme vous le dites, c'est la foi en Dieu. C'est effectivement. Voilà, c'est cette foi-là que nous recherchons, nous aimons les uns les autres. Et je pense que c'est cet amour qui vous pousse à vous rapprocher de moi. Effectivement. Vraiment. Et je remercie aussi la personne qui vous a déjà donné mon numéro. La personne vraiment attache beaucoup d'intérêt à mon salut et puis à ma personne. Effectivement. Je vous dis infiniment merci. Et comme ce sont des questions très sensibles, j'ai votre contact. Oui. Voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour l'islam. C'est clair. La preuve en est ma fille qui est avec moi. Elle est là, elle est en train d'observer de moi du jeûne. Allahu Akbar. Voilà, elle est musulmane, Leïla. Naam. Tout à l'heure, je me soucie comment elle coupe son jeûne, tout est tout en train de temps. C'est très bien. Je peux l'accompagner. C'est très bien. Donc pour dire que moi je n'ai aucun souci avec l'islam, ni je parle par rapport au comportement de quelqu'un. Peut-être entre les parents paternels et moi, c'est vrai, il y a eu des incompréhensions, mais un enfant ne peut jamais avoir raison de parler. Ça c'est clair. Que ce soit la raison. Mais ça n'a rien à voir. Comme j'ai votre contact. D'accord. Et c'est le mois du Ramadan. Oui. Moi, dans mon entourage, il y a tellement de musulmans. Ma mère est musulmane. Allahu Akbar. Il m'a dit ça. Ma mère biologique est musulmane. Donc, parce que vous ne savez, peut-être qu'on n'a jamais échangé. Ma priorité cette année, dans l'année 2023, il faut que ma mère parte à la Mecque. Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, je ferai bénédiction pour ça. Je me prépare pour ça. Vraiment. Cette année, ça fait partie de mes projets. Qu'Allah t'en donne les mérites. Mais Amina, j'ai même dit, de côté, peut-être cette personne n'a pas l'information dans la discrétion, puisque quand mon papa mourait, il était très jeune. Donc, j'ai dit cette année, je veux qu'on fasse des prières. Donc, j'ai déjà appelé discrètement pour qu'on retrouve la tombe de mon père, que je parte rénover la tombe. Puisque au moment où je ne travaillais pas, j'étais encore élève. Au moment où mon papa mourait, j'étais encore élève. Donc, je veux qu'on
conformément à l'islam, quand on rénove sa tombe, on écrit des trucs en arabe, les sourates. Et je veux convier peut-être des imams à Bondoukou qui viendront dans ce village avec les imams de là-bas, tuer peut-être un bœuf, organiser vraiment des objectifs en son nom. On fasse des prières pour nous les enfants. Donc ça déjà, la personne qui vous a dit, pour le rassurer. Maintenant, pour l'islam, je n'ai aucun souci pour me compléter. Si vraiment vous me permettez peut-être que vous vous déplacez, on puisse vous déplacer. Avec plaisir. Peut-être vous serez la bienvenue. Ça sera avec plaisir. Voilà, pour aller dans le village de mon père. Et puis pour ces prières que je veux là. Oui. Pour vous associer et puis vraiment exhorter les uns les autres. Voilà. Tu sais, il y a 2 choses ou 3 choses que nos éléments nous enseignent. C'est que qui peut être bénéfique pour un parent dans la tombe, par exemple. C'est-à-dire, quand il laisse un enfant pieux derrière lui, qui propage le message de l'éternel Dieu derrière lui, ou encore, il a planté peut-être un arbre où les gens vont s'asseoir en bas pour prendre, pour profiter du fruit là, ou encore, il va creuser un puits qui est conforme à une pompe aujourd'hui dans une mosquée. Donc, ce sont des choses qui profitent à l'âme d'un défunt. Moi, je pense, je ne suis pas Dieu pour le savoir, je pense que le plus grand rêve de ton papa aujourd'hui, c'est qu'il voit son fils devenir musulman. C'est vrai, les sacrifices sont bons, mais il a plus besoin de toi dans la voie de Dieu, comme lui il fuit, pour ne pas qu'au jour du jugement dernier, il soit confronté à son fils sur la divinité, sur la religion. Parce qu'Allah dit dans le Coran 43, 68 à 70, vous qui croyez en nos signes, entrez au paradis, vous et vos épouses. Allah dit dans une autre sourate, celui qui va recevoir son livre dans sa main droite retournera auprès de sa famille très heureux. Mais le vieux ne veut pas retourner auprès de sa famille, trouver qu'il y a un enfant qui manque dans l'appel. Et cela, ça serait toi. Ce qui est bien, c'est que toi, tu es encore vivant. Et tu veux faire ce que tu n'as pas pu faire pour lui quand tu étais encore chaud. C'est-à-dire, il n'a pas bénéficié de toi, ça te fait mal. Il n'a pas bénéficié de ce que tu as aujourd'hui. Et nous, tous les enfants, ça nous fait mal aujourd'hui. Moi, mon papa, s'il était là pour voir ce que je suis devenu aujourd'hui, peut-être il allait être fier, même si je ne lui donne pas l'argent. Mais le papa aussi, il veut être fier de voir que mon fils, quand il prie au nom d'Allah pour moi, cette prière-là m'atteint directement. Mais si mon fils prie peut-être au nom d'une autre divinité, auquel je ne crois pas, est-ce que ça va m'atteindre? Maman est là, elle observe, elle ne peut pas te contraindre. Mais au fort intérieur d'elle-même, wallahi, je sais qu'elle souhaite que tu deviennes musulman. Mais elle ne peut pas t'obliger. Parce que le Coran dit nulle contrainte en religion. Donc, le choix te revient. Comme tu as un esprit ouvert et que tu es ouvert à l'échange, moi je suis disponible, c'est mon numéro qui est là. Par la grâce d'Allah, Allah a permis qu'on a converti près de 25 personnes déjà depuis Ramadan a commencé jusqu'à maintenant. 25 personnes. Aujourd'hui, j'ai près de 4 personnes sur la liste qui vont se convertir à l'islam. Mais c'est le moment précieux. C'est le bon moment. En même temps, à tout moment, on peut se convertir à l'islam. Mais la conversion à l'islam, c'est expiation des péchés automatiques sans croire à quoi que ce soit. Et surtout, toi, dans ta position, c'est que Allah te donnera une seconde chance. C'est mon souhait en cela. Parce que quand j'ai vu, on dit non, c'est après le décès du vieux qu'il est devenu chrétien. Ah, déjà, le vieux était musulman, maman même est musulmane, je ne savais pas. Mais tout ce que tu veux faire pour lui, taper sa tombe et tout, faire des sacrifices, c'est très bon. Mais son souhait là, c'est comme par exemple, quelqu'un qui est aujourd'hui assis là, le vieux peut avoir toutes les bonnes nourritures devant lui. Et puis on lui dit non, son fils est en prison. Vous savez, il mange. La nourriture ne descend pas parce qu'il voit son fils dans une situation qui... Voilà, il n'a pas l'appétit, mais toutes les bonnes nourritures sont devant lui, mais il n'a pas l'appétit. C'est pareil que ce que le papa peut ressentir. Mais voilà au alam. Voilà au alam, ça veut dire Allah seul sait. Donc voilà un peu mon frère. D'accord. Comme j'ai votre contact, vous avez le mien, je sais que vous êtes très occupé. Il n'y a aucun souci. Mais je pense qu'on ira progressivement. Avec plaisir, avec plaisir. Que, voilà, aujourd'hui, nous sommes devenus tous des responsables. Effectivement. Et nous avons des engagements de part et d'autre. Du coup, implicitement, il y a beaucoup de personnes qui s'attachent à nos idéologies. Effectivement. Donc, progressivement, mais juste te dis, je partage tout ça avec toi pour te dire que je n'ai aucun souci avec l'islam. Non. Bien au contraire, moi j'ai beaucoup de respect pour les musulmans. Ça fait plaisir. J'ai beaucoup de respect pour l'islam. Non. Voilà.
Voilà. Aujourd'hui, je suis, de par ma position, je suis un peu dans le sillage du pouvoir. Donc, je suis à un certain niveau, je vois tout ce qui se passe. Vous voyez, voilà, je suis, peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Avec plaisir. Je suis avec une autorité politique publique. Donc, je suis très, très proche du pouvoir. Voilà. Et je ne peux plus faire les choses ça, c'est clair. Comme ça. Ça, c'est clair. Voilà. Parce que chaque acte que je dois poser, je dois tenir compte de tout est minutieusement contrôlé, effectivement. Voilà, de la personne auprès de qui je suis, pour ne pas qu'il y ait des intérêts. Et je respecte ça également. Voilà, mais comme les parents, eux, sont au village, ils ne savent pas ce qu'on est devenu. C'est vrai. Peut-être cette personne qui vous a donné le contact ne sait plus ce que je suis. Oui. Donc peut-être pense que je suis, excusez-moi du terme, un citoyen lambda. Oh là, moi, il y a des actes, on ne peut plus. C'est pas pour faire truc, mais même, excusez-nous, pour s'arrêter dans la rue, même pour faire pipi, on ne peut plus le faire. Effectivement. Tout le monde, voilà, du coup, on peut prendre ton image pour interpréter. Oui, c'est pareil que pour nous. Voilà, mais c'est tout, voyez, non. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est très sensible. Mais je vous dis déjà merci. Non, c'est gentil. Et on aura l'occasion. Mon nom, c'est Youssouf Ouattara. Alhamdulillah. Voilà, mon nom, c'est Youssouf Ouattara. Je ne suis pas caché. Et je vous dis infiniment merci. Non, le plaisir est pour moi. Infiniment merci. Voilà. On aura l'occasion, si vous ne sais pas si vous résidez à Abidjan ou... Oui, nous sommes à Abidjan. Je suis au bureau actuellement en direct, même sur Facebook et YouTube. Mon bureau est situé à Yopougon, en Dokwa, juste à côté du commissariat du 23e arrondissement. Ah, d'accord. Moi, voilà. Je suis du côté de Cocody. D'accord. Donc, voilà. Nous sommes au plateau. Il n'y a pas de problème. On peut se donner rendez-vous par rapport à certaines choses. Il n'y a aucun souci, mon frère Youssouf. Ça m'a fait plaisir. Merci. Et je te souhaite, même si tu ne gênes pas, bon mois de Ramadan quand même. Non, mais merci. À ta fille également, celle qui gêne là, je lui souhaite bon mois de Ramadan. Amen. D'accord. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, c'était Oustaz Diané. Je ne dirais pas nouvelle version, parce que le directeur général du culte, voilà, nous a appelé hier, je le répète, il nous a appelé hier, il nous a prodigé des sages conseils. À nous, la DDR, à nos frères de la BAM, à tous les autres prédicateurs, Gédéon de la Tchétchouva, Russophone, nous tous. Donc, voilà. On est en train de suivre les conseils. En même temps, voilà, rassurez-vous, rassurez-vous, ils ne nous ont jamais dit d'arrêter l'interreligieux. Ils ne nous ont pas dit également de ne pas prêcher en public. Ils ne nous ont pas aussi dit, voici les mots que vous devez dire. Non. Ils nous ont mis en face de nous-mêmes notre responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gars, prenez conscience que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Oui. Prenez conscience que la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Oui. C'est un pays laïque. Oui. Ta liberté s'arrête où pour l'autre commence. D'accord? Donc, vous êtes prédicateur. Oui. Quand nous, politiciens, ou bien encore hommes de gouvernement et autres, on a un problème là, oui, c'est vers les politiciens, vers les guides religieux qu'on vient, oui. Mais les guides religieux doivent nous donner des exemples, des conseils et tout ça, et, effectivement. Donc, ce que nous souhaitons, les autorités nous regardent, tout le monde nous écoute. Faites comme le Coran le dit, selon le surat que vous avez donné, ceux qui sont dans la Bible également, comme conformément à le texte, par la sagesse et la bonne exhortation. Appelez les gens au sentier de votre Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. À Gédéon de la Tchétchouva, c'est pareil. Au Russophone, c'est pareil. À nous, la DDR, aux autres frères de la BAM et autres, tous ceux qui étaient là, c'est pareil. Donc, nous pensons que nous les prenons aussi à témoin. Depuis hier, le 5 avril 2022, c'était la première vidéo que nous avons faite après la rencontre avec la direction générale du culte. Donc, c'est ma deuxième vidéo après la rencontre. Mais ils nous ont dit, ils regardent toutes les vidéos. Ben, vous savez, même les internautes, vous savez très bien que nous n'insultons personne. Vous savez très bien, on n'insulte personne, on ne dénigre personne. Mais en même temps, on nous donne des conseils quand même. On a dit, bon, on a compris, il n'y a pas de problème. Donc, vous suivez l'enseignement, vous voyez. Même des chrétiens même nous appellent pour dire, ils apprécient ce que nous faisons.
je pense que monsieur le directeur, continuez de suivre les vidéos. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, appelez-nous. Nous sommes vos enfants. Nous serons prêts à venir. Même si c'est la nuit à 2 h du matin, appelez-nous. Ah, on vous a donné des conseils, mais voilà. Vous avez tenu tel propos qui peut être mal interprété. Donc, nous souhaitons que vous le voyiez encore. Et la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et en tout cas, vive la paix en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à nos autorités. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Quand la loi vient, tout le monde se soumet. Donc, je pense que mes frères, comme j'ai donné l'habitude de nous appeler mes frères d'à côté, mais moi, j'ai cité son nom, j'ai donné Russophone surtout. Les gars, parlez à Russophone. Hein, parlez à Russophone là. Moi-même là, Allah est témoin. Souvent, je m'assois, je regarde les vidéos de Gédéon. Et puis, je ris. Mais je ne peux pas regarder les vidéos de Russophone. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne juge pas, je suis un jeune, mais il faut qu'il arrête, quoi. Hein. On dit, viens prêcher. Tu peux prêcher pour dire, l'islam n'est pas vrai. C'est vrai. Tu apportes tes arguments. Mais il y a la manière. Il y a la manière de le faire. Il y a la manière de le faire, comme nous le faisons également. Bon. Ce n'est pas à moi de le juger. L'avenir nous dira. Hein? La suite des événements nous dira. Et on verra ce que ça va donner. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. La DDR vous sollicite toujours pour les tickets. Hein? Opération ticket. Construction de la mosquée. 1000 francs, 2000, 5000, 10 000 pour les tickets. Il y a 1000 francs, il y a 2000, il y a 5000, il y a 10 000. C'est du bénévolat. Hein? On nous a donné le terrain Fils Abilila. Nous aussi, on fait les quêtes Fils Abilila pour construire cet édifice-là, Inch'Allah, qui va abriter. Hein, les convertis également viendront apprendre. Et puis, tous ceux qui veulent apprendre dans l'interreligieux viendront également pour apprendre, Inch'Allah. Allô? Allô, bonjour, Oustaz. Bonjour. Moi, c'est Christian. Christian. Oui. D'accord. Je vous ai beaucoup suivi sur la réseau. D'accord. Vous êtes? J'étais chrétien, quoi. Ah, tu étais chrétien? Oui. D'accord. Mais le fait d'écouter, regarder vos vidéos, dont j'ai arrêté complètement. D'accord. Depuis un moment. Oui. D'accord. Donc, j'ai beaucoup regardé les vidéos et j'ai fini par comprendre que j'étais dans le faux, quoi. Qu'Allah facilite, vraiment. Mais actuellement, tu n'es pas musulman? Non, mais actuellement, je me suis déjà mis dans la peau d'un musulman, en fait. Mais tu t'es pas converti? Non. Actuellement, même, si on peut dire, j'aime même actuellement. Allahu Akbar, ça c'est déjà bon. Mais tu habites où ça? À William Civil. Mais c'est juste à côté de chez nous. On est à Yopougon. Est-ce que tu... Voilà, Yopougon, Ndokwa. Est-ce que tu peux passer au bureau maintenant même, venir prendre vraiment un sac complet de kits convertis pour que tu puisses bien pratiquer ton ramadan avec? Oui, moi, je vais venir, mais pas aujourd'hui, quoi. D'accord. Comme je suis occupé, un peu occupé là-dedans, moi, je dis non, il est appelé aujourd'hui, là, lundi, il est passé matin, et puis on fait le resto là-bas. Mais en attendant, ce que je te demande, parce que j'ai vu plusieurs cas comme ça, est-ce que tu peux, faut te convertir maintenant au téléphone? Et lundi, voilà, lundi, on viendra faire le reste. Ça, c'est encore bon. Là, ton jeûne est pris en compte. Tout ce que... Voilà, le reste seront des formalités, mais c'est le plus important, l'attestation de foi. Il n'y a pas de problème. Donc, on y va. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Christian, c'est bon. Tu es validé maintenant. Là, lundi, quand tu viens, alhamdulillah, vraiment, alhamdulillah. Ah, ça me donne la chair de poule. Donc, tu regardes nos vidéos il y a longtemps. Hein? Donc, tu n'es pas le seul. Moi, je vous suis même. Tu as vu ça?
souvent même vous faites des débats avec des chrétiens qui ne comprennent rien. Et me disent non, que c'est pas Dieu a scellé leur cœur. Donc, et là, quel que soit, si tu montes, ils descendent, ils ne pourront jamais voir la vérité. Allahu Akbar. Dieu, il y a lu des parties des Corans. Dieu même a dit qu'il y a des gens, il a scellé leur cœur. Puisqu'ils ne veulent pas comprendre, Dieu même a scellé leur cœur, ils ne pourront jamais voir la vérité. Donc, quand tu fais les débats, quand les gens ne comprennent pas, là, moi, je sais déjà que Dieu parlait de ces gens-là. Donc, c'est facile à comprendre que c'est Vraiment. Ça me fait plaisir. C'est un honneur, ça. Tu sais qu'on est en direct? Allah Akbar. Je suis en direct sur YouTube, Facebook en même temps. Et je m'apprêtais à conclure l'émission. Hein. J'ai vu ton appel, j'ai coupé. Mais tu as rappelé encore, j'ai dit, bon, attends, il y a prendre, on ne sait jamais. Allah Akbar. Tu as vu ça? Pas souvent même là, d'autres, ceux qui disent non, que Jésus, c'est son papa qui est Dieu. Pourquoi il appelle le Père? Donc c'est son papa. C'est la manière, comment on appelle Adam. Ismaël Aka. Ismaël Aka, voilà, il m'appelle le Père. Il t'appelle le Père. C'est vrai, c'est vrai. Il l'a mis au monde. Ah, effectivement, tu as tout compris. C'est pas toi qui l'as mis au monde, c'est parce qu'il te respecte qu'il t'appelle le Père. Effectivement. Donc, on n'a pas comprendre que c'est un geste de respect. Le Père l'appelle le Père. C'est vrai. Et il a contaminé tous les autres membres du groupe de la DDR. Tout le monde m'appelle dans le Père, d'autres disent Chao. Donc, c'est un signe de respect, quoi. Tu vois ça. Ça fait plaisir. En vraiment. tout cas, moi, je suis un footballeur, un amateur. Ok. Je suis pas encore pro. Non. C'est dans la main de Dieu, Inch'Allah. Non, on va faire droit pour toi. Il a dit ça, Popito connaît. Popito connaît, il est à Marseille, il recrute les joueurs. Popito, monsieur le Noir, voilà quelqu'un qui est là, hein, c'est un musulman, il est converti, pardon. Il faut sciencer pour lui. Hein, même si tu ne l'as pas envoyé en France, mais quand tu as venu lundi là, il l'a appelé, tu as causé avec lui, Inch'Allah. Tu as vu, dans la vie, on ne sait jamais. Hein. Ismaël Zak, on est parti le saluer la dernière fois, il m'a dit, dans sa chanson, il dit relation est mieux que diplôme. Donc, par nos relations, on va te mettre en contact avec l'un d'eux, ou bien Yaya Touré, ou bien Aruna Dendane. En tout cas, tout ce qu'on connaît, on va aussi t'aider dans ce sens-là. C'est ça aussi l'islam. Merci beaucoup. Inch'Allah. Vraiment, je suis content d'entendre. Ou bien encore, Kopa Bari. Kopa aussi fait Dawa. Hein. Il a converti Serge Aurier. C'est lui qui a converti Serge Aurier. Donc, oui, il a fait une vidéo même où il a converti Serge Aurier. Donc, on n'a pas converti Serge Aurier, mais il est en train de demander à Serge Aurier comment ça s'est passé, sa conversion, tout ça. Donc, Kopa joue un grand rôle dans ce sens-là. C'est vrai qu'il ne me connaît pas, mais c'est notre champion, on le connaît. Lui aussi, la William Civil, là, ses parents sont là-bas. Oui. Il a sa maison, il a construit pour sa maman là. Il connaît là-bas. Allahu Akbar. Il a aussi souffert pour sa maman. Hein. Donc, on l'a traité maman de tous les noms, mais son fils a été héros national. C'est ça. Héros national, voilà. Donc, quand il respecte ta maman, il y a toujours la gloire devant. Donc, merci beaucoup, Christian. Lundi, on t'attend, Inch'Allah. Tu m'appelles avant de venir et puis on va te recevoir. D'accord. Merci beaucoup. Et bonne soirée à toi. Amina. Kone, viens prendre le nom de le frère converti. Imaye, ça fait plaisir. Donc, voilà, on doit continuer la mission. Mais on va mijoter un peu. Voilà. Et puis voilà, ça va aller, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Pour nous contacter, n'oubliez pas de nous contacter. 07 47 32 04 55. C'est le numéro d'Oustaz Daniel. Ismaël Aka se trouve au 07 68 97 34 05. Vous nous appelez, vous nous contactez. Il y a quelqu'un qui a envoyé de l'argent tout à l'heure. Il dit on n'a qu'à payer de la nourriture qu'on va donner aux Figayo demain et les 4 jeudis du Ramadan. Et on va aller sur le terrain également. Voilà. Donner de la nourriture à ceux qui n'en ont pas. C'est pas dans tous les... Ça s'appelle vidéo. C'est pas dans tous les... C'est pas dans tous les mois qu'on le fait. Mais si on avait les moyens, on allait faire ça au moins une fois en 3 mois ou 4 mois. Mais on fait ce qu'on peut. Parce que le Ramadan, c'est le moment de multiplier les bonnes actions, de multiplier les prières, les zikrs, les invocations, lecture du Coran. Tu ne sais pas lire le Coran, il faut écouter simplement. Mais Inch'Allah, Ismaël Aka sera tout à l'heure en direct sur TikTok normalement, à partir de 16h, voilà, pour l'émission Qui veut lire le Coran? Voilà, c'est une rubrique qu'on a instaurée dans ce mois de Ramadan pour lire le Coran. Voilà, tu viens, tu lis une sourate que tu peux, et puis tu as des bénédictions qu'Allah nous récompense tous. Je répète,
la construction du complexe islamique chargé de convertir. Sans oublier qu'on a une cagnotte. Hein. On oublie souvent de le dire. On a une cagnotte. C'est un litchi. Ceux qui veulent voir le lien, avoir le lien, vous rentrez en inbox avec moi dans WhatsApp, je vais vous avoir le lien. Il y a le lien des États-Unis, il y a un lien également pour l'Europe. Vous cliquez sur le lien, vous participez, 5 euros, 10 euros, 1 euro, ça dépend de vous. C'est pour construire la mosquée et le complexe en même temps. Voilà, ce n'est pas pour nous, c'est pour construire la mosquée et le complexe. Où nos enfants viendront apprendre l'interreligieux, nous on est amenés à partir, d'autres viendront après nous, Ahmed Didan n'est plus là, d'autres sont plus là, nous sommes là, on est que des passages. On va passer, mais il faut que la dawa continue, quoi. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Vive l'islam, vive la DDR. On sera, Inch'Allah, après le Ramadan, à Toumoudi, Yamoussoukro simultanément. Je vais rentrer en contact avec Siloué tout à l'heure, le grand frère Baka, parce qu'on va à la Toumoudi, donc on va essayer de cumuler les deux. Yamoussoukro Toumoudi, ensemble. Et puis également, on ira à Odjéné. Hein, tous ceux qui sont à l'international et qui sont d'Odjéné, appelez-moi. Vous allez participer aussi pour que DDR vienne à Odjéné. Ah, Mbade, hein, voilà, on va participer ensemble pour que la DDR puisse venir à Odjéné. Parce que le groupe DDR Odjéné est déjà en place. Ils sont en train de chercher les soutiens. Ils ont déjà gagné, ils ont déjà trouvé la maison où on va dormir. Il y a un frère, je crois, il s'appelle Vakaba. Il a décidé comme ça de trouver un appartement pour nous, on va dormir. On va faire 3 jours, Inch'Allah. Et ceux qui nous suivent à travers le monde, qui sont d'Odjéné, qui veulent qu'on va à Odjéné, contactez-moi. Je vais vous mettre en contact avec le représentant de la DDR Odjéné. Ceux qui sont à Biyan, qui sont d'Odjéné, contactez-moi. Ceux qui sont à Odjéné également, je vais vous mettre en contact avec le représentant de la DDR à Odjéné pour que nous puissions synchroniser ça. Issia également, on arrive à Issia bientôt pour rencontrer 2 prophètes avec qui on va échanger par la sagesse et la bonne exhortation. Ferké également, ceux qui sont à Ferké, contactez-moi également. Il y a un pasteur qui nous a invités à Ferké pour un échange fraternel. On va faire des débats, voilà. Et puis bon, le peuple de Dieu sera édifié. Korogo, nous arrivons bientôt. Kachola également, nous arrivons bientôt. Il y a une autre ville là, à Bangourou, c'est du 26 au 30 octobre, 30 mai. Voilà, on va venir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Le centre Canal au Bois de Trècheville, encore une fois, merci pour les dons que vous avez fait à la DDR. Également, il y a une structure que je devais parler de, mais j'oublie. Bon, je pense que Ismaël va en parler de ça ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum. C'était Oustaz Yane, la DDR. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم نعم سورة المرسلات نعم والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع Surah 77. وإذا السماء فرجت Quand donc les choses seront effacées et quand le ciel sera fendu. Attends, il y a traduit pour vous. À quel jour tout sera-t-il envoyé? Au jour de la décision. Et qui te dira ce qu'est le jour de la décision? Malheur ce jour-là à ceux qui crieront au mensonge. N'avons-nous pas fait périr les premières générations? Puis, nous ne les avons plus pas fait suivre par les derniers. C'est ainsi que nous agissons avec les criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui crieront au mensonge. Ne vous avons pas créé d'une ville que nous avons placée dans un reposoir sûr, etc. C'est trop intéressant. Surat 77, Surat 76 et le 77. Assalamu alaikum.